Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 19 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Render. Du coup, je vous remets en jeu Uni contre Send. Uni qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Petit point copy trading avant de commencer. On a eu un TP hier sur LIM, BTC, enfin sur la stratégie LIM, mais sur Bitcoin. De nouvelles stratégies arrivent, on les a lancées pour ceux qui étaient déjà inscrits. Je ferai une nouvelle vidéo très bientôt et ça arrivera bientôt pour tout le monde. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien juste ici, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez jusqu'à 8000 $ de bonus de dépôt et 10% de déduction sur vos frais. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire ici, rejoindre copy trading, ça vous prend 30 secondes, vous mettez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, par mail, vous allez recevoir l'accès au copy trading et ensuite vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading, ça vous prendra 10 minutes, comme ça le copy trading sera configuré sur votre compte et les trades pourront s'exécuter tout seuls sans rien faire. Alors, pour revenir sur BTC ici, un FOMC pour l'instant plutôt positif. Maintenant, je pense qu'il faut prendre du recul et pas réagir à chaud et attendre un petit peu le comportement du prix sur ces prochains jours. En tout cas, ce qu'on a sous les yeux pour l'instant, ce qui se passe ici, c'est bullish. Maintenant, les 50 points, 25 points de baisse, bon, ça en dit un petit peu beaucoup sur un petit peu la politique de la Fed. L'inflation n'est plus un problème, sinon on aurait baissé que de 25 points. Le fait qu'on baisse de 50 points, à mon avis, montre que maintenant la préoccupation principale, c'est la force de l'économie. D'ailleurs, Powell a un peu insisté là-dessus. Si l'économie devient faible, on agira. Et si le chômage augmente trop, on agira. Et si l'inflation revient, on agira également. Mais en tout cas, pour moi, le fait d'avoir baissé les taux de 50 points, c'est un message clair pour faire passer le suivant qui est, il faut absolument lutter maintenant contre une éventuelle récession et contre la hausse du chômage et éventuellement qu'on aille dans une déflation, puisque j'en ai parlé, mais alors ça c'est pas les chiffres du CPI, non, c'est des gars qui ont fait leur propre schéma, enfin leur propre calcul au niveau de l'inflation, où ils répertorient tous les prix sur Truthflation, vous pouvez regarder d'ailleurs, où l'inflation est un petit peu en chute libre. Alors le CPI il a un petit peu de décalage, puisque nous on a le rapport une fois par mois, eux ils ont une update qui est quotidienne, peut-être même plusieurs fois par jour, donc là on voit vraiment qu'on a une inflation qui est en chute libre, et je vous rappelle que si on va sous zéro, et qu'on va dans des valeurs négatives, on sera en déflation, et la déflation, c'est l'ennemi de la croissance. Et donc si on va en déflation, il y aurait de grandes chances qu'on ait une récession. Donc là, clairement, la Fed est en train de lutter contre ça et d'essayer de réussir justement le soft landing. Est-ce qu'ils vont le réussir? On ne peut pas savoir. En 2001, la courbe des taux était inversée, ils ont baissé les taux de 50 points, il y a quand même une récession. En 2007, la courbe des taux était inversée, ils ont baissé de 50 points, il y a quand même une récession. Maintenant, cette fois-ci, c'est peut-être différent. C'est pas parce qu'on a eu 2 occurrences que c'est bon, c'est sûr que la 3e fois, ça va arriver. On peut pas savoir, ok? Ça, faudra attendre et de toute façon, le marché va nous le dire. Maintenant, ce que nous disent les marchés, c'est que pour l'instant, ce flux Bitcoin toujours haussier. Après, encore une fois, ça peut être un fake move, post-FOMC, le marché peut très bien se reverse. C'est pas impossible maintenant, pour l'instant, c'est pas inscrit dans le prix. Quand on regarde également, par exemple, le Nasdaq, donc l'indice technologique américain, auquel Bitcoin est corrélé à 90% en ce moment, on voit également, enfin, ils ont quasiment la même charte d'ailleurs si vous regardez bien, on voit également que pour l'instant ce flux est toujours bullish ici et que l'objectif principal, ça me semble évident, mais c'est ce sommet ici des 19 948 pour venir travailler cette zone d'imbalance ici. Donc le Nasdaq a envie d'aller plus haut, Bitcoin est corrélé au Nasdaq, donc Bitcoin pourrait aller plus haut, et en fait, cette zone de prix sur le Nasdaq, ça correspond au plus haut également du mois d'août du Bitcoin, autour des 65 000 $. Juste ici. C'est exactement la même zone où également il y a cette zone de buy stop ici, un sommet qui s'était formé en plein week-end, pour ceux qui s'en souviennent. On trouvait ça un peu suspect d'ailleurs. Je pense que ce sommet va être pris. Maintenant, il va falloir passer cette zone d'inefficience. Alors là, il y en a 2, mais je vais les regrouper. Mais là, on est en train de travailler cette zone d'inefficience ici, s'installer au-dessus du seuil médian. Donc là, on est au niveau du seuil médian. Ce serait positif pour essayer d'aller déclencher le sommet du mois dernier. Ici. Donc ça serait l'objectif, le petit sommet du mois dernier. Donc les 65 000, enfin ici c'est 65 175, mais ce serait également en théorie l'objectif des 65 688 ici. Donc ça devait être là, ouais, le sommet du mois d'août il est là. Donc là ça devient un objectif 65 688 $. En tout cas tant que le flux est haussier, tant que je ne vois pas d'inversion dans le flux, ici, à mon avis on se dirige vers les 65 000, voire plus. En théorie, ce serait même éventuellement cette zone-là, des 68 000, 67 000 $, ça me paraît être une zone évidente.
Donc ouais, pas plus de choses ici à dire. Donc prenez du recul, on attendra quand même plusieurs jours pour voir si on n'est pas sur un fake move. Parce que là, les gens prennent des décisions à chaud, ça se voit sur les open interest. Hein. Les gens sont en mode YOLO, c'est bon, on y va, on full leverage. Ici, on le voit, une grosse accélération de l'open interest. Alors en Bitcoin, on est passé de 186 000 à 192 000, 6 000 Bitcoins de hausse. Et en dollars, en fait, ça fait un équivalent 11 milliards 100 millions, 12 milliards. Donc là, il y a 900 millions de dollars d'open interest frais qui ont été injectés dans le marché. Les gens sont en train de se positionner, prendre du risque actuellement, que ce soit des shorts et des longs. Hein. Donc bien sûr, le marché va les massacrer tout ça. Dans la théorie, dans l'idée, c'est de se dire que pour l'instant, le flux il est toujours haussier, donc en théorie, ça serait de massacrer les shorts, mais vous doutez bien qu'une fois que les shorts seront massacrés, le marché va aller s'occuper des longs, il fait que ça, des allers-retours. Donc ça, faut bien le comprendre. Pour moi, d'un point de vue technique, on peut un peu se baser sur l'horaire. Je pense que tant que la dernière grosse bougie d'impulsion ici est maintenue, on ne devrait pas avoir trop de soucis et on devrait continuer de voir du flux haussier. Honnêtement, je pense que c'est ce qui nous attend. Ici, tant que cet imbalance n'est pas perdu, je pense qu'on s'attend du flux haussier. Maintenant, si cet imbalance ici est perdu, ok, là, ça change la donne et on pourrait avoir éventuellement un reversal, ce qui n'est pas encore le cas ici. Ouais, je pense qu'on est bon, franchement, BTC, ça me paraît ok. Je regarde même en H4. Je vois qu'on bosse un petit peu la dernière imbalance importante, même ici en H4, qui était celle-là. Hop, qu'on est en train de rompre. Il reste un petit peu ici avant d'aller s'attaquer à tous ces sommets qui sont restés intacts. Mais grosso modo, c'est ce dernier morceau voilà, qui nous a rejeté. Pour moi, on passe ça, on est bon pour essayer d'aller déborder les 65 200 et voir les 65 700. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est est-ce que on est sur une vraie reprise haussière? On pourrait dire qu'on a fini le job, hein. Premier arrêt était tag, en train de former un creux ascendant, peut-être un bon gros W bottom qui pourrait se former, qui pourrait être un signal. Maintenant, si ce W fail, on serait dans un schéma de consolidation, manipulation, expansion. Grosso modo, on fait croire à tout le monde que c'est bon, c'est le bull run, ça va être haussier, etc. Consolidation, ici on a ce qu'on appelle la phase de manipulation qui vient prendre les stops du mois dernier et ensuite malheureusement une phase d'expansion baissière qui prend en contre-pied tout le monde ici. Ce serait pas impossible, ok? Maintenant, je sais pas, faut voir que ça se forme. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va tag les 65 000, voire 66, 67, et que derrière ça se retourne, là c'est dangereux puisque ça voudrait dire qu'on a sorti tous les shorters de ces dernières semaines et que du coup le marché va aller se faire un malin plaisir d'aller défoncer les acheteurs. Ça serait éventuellement à surveiller. C'est pour ça qu'il faut avoir une gestion du risque et pas être laxiste ici et attendre que ce soit to the moon. Parce que là, tout le monde va se réveiller, vous allez voir sur YouTube, hein, tout le monde va vous dire c'est la reprise du bull run. Alors peut-être ils auront raison et on va lancer une grosse phase haussière et ensuite ça va attirer des gens pour confirmer ce mouvement. Soit ils ont tort et à ce moment-là, c'est ici que le reversal va avoir lieu. En tout cas, dans l'idée, pour moi, là, je me dis que bon, déjà on travaille cette imbalance et si on saute cette imbalance, on ira chercher, je pense, au moins les 66 000 dollars. Donc ouais, pas plus de choses à dire. Pour moi, ce flux est toujours haussier. Ici, je vous le dis encore une fois, je leur dis, c'est pas avec un biais, c'est juste la technique, ok? On avait vu, hein, depuis l'irrespect de l'imbalance baissière, respect de l'imbalance haussière. Ici, on attendait de voir si cette deuxième bougie allait confirmer ou non. Elle n'a pas confirmé. Le marché invalide cette imbalance baissière. Ça, c'est caractéristique de flux haussier. Je vous dis quand même, il faut faire attention dans la zone dans laquelle on est, mais en théorie, je pense maintenant qu'il y a plus de proba d'aller taper les 65 175. Les gens ne croient pas trop à ce mouvement, j'ai l'impression, et ouais, ça semble être l'objectif. Hein. Je pense que tous les gens qui ont shorté ce dump ici ont leur stop ici, donc ça me semble être cohérent d'y aller à 65 200, quelque chose comme ça. Même en daily, on va bientôt former une imbalance haussière ici. Je pense qu'on pourrait faire ce qu'on appelle un immediate rebalance aujourd'hui. C'est-à-dire en gros juste venir pricer un peu là dans les 61 300, on fait l'immediate rebalance comme ici. Là on a ce qu'on appelle un immediate rebalance. Vous voyez, hop, on vient empêcher l'imbalance de se former et boum, on push. On pourrait faire exactement la même chose ici. Ce qui pourrait être un signal de retournement, c'est une reversal candle. Comment identifier une reversal candle? Vous prenez votre dernière bougie haussière, il faut qu'elle soit cassée, tout simplement. Ça c'était un reversal candle ici. Donc par exemple, si demain on fait tac, là on aurait un reversal candle qui pourrait marquer un top dans cette imbalance, c'est une reprise baissière. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Concernant ETH, c'est beaucoup plus faible, Ethereum. Maintenant, ça essaye de se réveiller et on a le premier signal dont on avait parlé. On essaye de rompre cette imbalance baissière. Si c'est le cas, c'est positif pour essayer d'aller chercher le prochain objectif. Et là, le fait qu'on ait rompu cette imbalance m'invite à penser que Ether va aller chercher les 2463. Ça me paraît être son objectif. Et pareil, on verra est-ce qu'on est dans consolidation, manipulation, expansion ou une vraie reprise haussière. C'est-à-dire, donc là, c'est une consolidation. Est-ce qu'on fera consolidation, manipulation
expansion. Là, tout le monde dit c'est bon, c'est le bull run, on est reparti, sauf que consolidation, manipulation, et puis ici, expansion. Ou c'est vraiment le bull run, et à ce moment-là, on y va. Ok. Donc pourquoi justement je me hedge? Puisque je ne sais pas si, comment dirais-je, enfin, on me demande pourquoi tonton des fois tu te hedges. Parce que je ne sais pas si c'est la reprise du bull run. Tant que le flux est haussier, j'ai des raisons de rester exposé. Maintenant, quand le flux me dit je me retourne, moi je me barre, je me hedge. Puisque quand je vois le flux se retourner et que je me hedge, bah ensuite généralement il y a le marché qui baisse. Ok. Et je sais pas, je peux pas vous dire oui c'est bon c'est la reprise du bull run, on y va, ou non attention c'est consolidation, j'en sais rien. Par exemple, je vous donne un exemple. On vient là, tout se passe bien. Bah, c'est pas consolidation, manipulation, expansion. C'est oui, breakout, ça tient, ok, boum, on y va. Par contre, imaginons, on vient ici. Là, le prix, il fait ça. Ok, cassure du dernier lot, displacement. Il répond plus aux imbalances haussières. Même il y a un breaker ici. Et puis là, le marché il fait du sommet ascendant. Ah non, là, c'est consolidation, manipulation, expansion. Accrochez-vous parce que l'objectif, c'est les $2000. Ok, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc là, il y a toutes les raisons du monde pour se hedger ici, pour pas se bouffer cette jambe baissière dans la gueule. Mais généralement, les gens sont convaincus de quelque chose et ignorent ce qui peut se passer réellement. C'est-à-dire, par exemple, ah, moi, je suis convaincu que c'est bon, le W, il arrive, on va y aller. Et après, c'est to the moon ATH. Possible, mais si ça n'arrive pas, tu fais quoi ici? Là, si ça se retourne, tu fais quoi? Mais généralement, les gens sont tétanisés, font rien ici, ensuite espèrent que le dump soit pas profond. Et en fait, le dump est profond, ils souvent se font liquider ou stopper ou vendent en fait au pire moment. C'est pour ça qu'il faut, pour moi, regarder le prix tous les jours, surtout si vous êtes exposé constamment sur ce marché. J'ai pas plus de choses à dire sur ETH. En tout cas, c'est positif, le fait d'avoir cassé cette imbalance baissière. Objectif pour moi, $2463. Donc, je pense que ça devrait pousser encore. Et là, honnêtement, je vois plus rien. Donc, si le prix ne se retourne pas après avoir pris cette zone de buy stop, ici, je pense qu'on peut sans trop de problèmes parler d'un Ether qui remontera dans les 2600 sans trop de soucis. Et qui reviendra bosser ses imbalances baissières, là. Et qui viendra aussi retester ce breaker baissier qu'on a eu ici. Mais bon, l'objectif, ce serait les 2600 balles, à mon avis. Ensuite, on verra. Parce qu'on ne peut pas se projeter trop non plus. Mais en tout cas, là, c'est positif, le signal qui est en train de donner le marché. Maintenant, il laisse derrière lui quand même pas mal de lots. Je pense que ça, à un moment donné, ça va se faire sauter, mais quand, on ne peut pas savoir. Je rappelle également sur ETH, il y a le gap CME. ETH, il y a le gap CME, juste ici, aux 3000 balles. Donc, ça ferait sens que Ether, là, aille nous chercher son gap. Vous voyez, même sur le futur, là, on laisse un equal low. Est-ce qu'on est venu prendre les stops? Quoique, peut-être sur le futur, on est venu... Ouais, sur le futur, on est venu prendre les stops, pas sur le perf. Pour moi, c'est le perf le plus intéressant. C'est pas forcément les futurs, mais les futurs vont laisser derrière eux un gap. Et il y a énormément de probabilité que ce gap soit comblé. La question, c'est est-ce qu'on y va maintenant? Et si on y va, est-ce que c'est consolidation, manipulation, expansion ou vrai breakout? On est reparti, bull run, tout le monde est content. Ça, il faudra surveiller tout ça. Mais en tout cas, ce gap a de grandes chances d'être comblé. Vous doutez bien qu'un gap aussi grand, ça ne va pas rester intact. Bon, pour l'instant, on parle du gap, mais on en est loin. Non, je rappelle déjà que essayer de aller rebosser cette jambe, enfin pas cette jambe, mais cette jambe baissière ici, ça reste quand même déjà un objectif. Alors, je pense que là, il y a des stops évidents à aller nous récupérer au-dessus de ce sommet, là, au-dessus des $2600. Pas plus de choses pour ETH. Et concernant le dollar, je vous ferai un point demain. Ok, la tag un niveau important, mais pas encore grand-chose. Et concernant Render, alors, Render, déjà en termes de localisation, on est où? On prend notre point le plus bas, ici, on prend notre point le plus haut et on trace un petit fib. Alors, on est en zone de rechargement. C'est dans ces zones de prix où vous allez trouver de bonnes opportunités très généralement. Ok, c'est souvent ici que ça va réaccumuler. Après, ce qu'il faut savoir sur les altcoins, c'est que c'est souvent, je dis bien souvent, plutôt entre 78,6 et 88,6. Généralement, c'est plutôt ces zones dans lesquelles ça va chercher, mais encore une fois, peut-être que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on arrive à former ici un creux ascendant? Pour l'instant, on essaye de le former, donc c'est un bon point. On voit également qu'il y a un corps de chandelle énorme qui est défendu. Il y a cette zone qui est super défendue. Là, le prix a refusé de clôturer sous les 4,50. Donc, je pense qu'il y a des algos ici qui ont été programmés par des gens qui veulent acheter pour acheter tout ce qui se passe au niveau des 4,50 et sous les 4,50. Donc, je pense que là, il y a une zone clairement évidente d'achat pour certains qui achètent tout le supply ici. Donc, ça va être une zone à défendre très, très probablement. On commence à consolider. Ça passe toujours comme ça, une phase de bottom. C'est-à-dire, voilà, on consolide pendant quelques temps. Tac, 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 tac. Et à un moment donné, la volatilité revient. Alors, il y a un indicateur de volatilité que vous pouvez retrouver sur le Discord qui s'appelle le Volatility Index,
qui vous évite de FOMO quand c'est pas le moment. Donc là, quand c'est dans le rouge, c'est que c'est très volatile, c'est très nerveux, c'est le pire moment pour faire de l'investissement. Et ensuite, vous voyez que le marché se retourne. Par contre, quand on est dans la phase verte, comme ici, le marché est très plat, tout le monde s'en fout, et c'est souvent pendant ces moments-là où c'est bon d'investir. Et là, on voit qu'on commence doucement à rentrer dans cette phase de faible volatilité qui pourrait indiquer justement qu'on est dans une bonne phase pour l'investissement. Sur des grosses unités de temps comme en weekly, là, on voit qu'on est resté très longtemps dans une volatilité très faible. C'est un très bon moment pour se positionner. Ensuite, volatilité super élevée, il faut éviter de se positionner. Là, en weekly, bon, on n'est pas dans une volatilité optimale, mais bon, encore une fois, ça peut clairement être un mouvement qui se fait en deux temps, hein. C'est-à-dire, tac, tac, on remonte, on va retrouver une grosse volatilité, et ensuite le bear market, et puis là, tac, 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 le truc va retrouver une faible volatilité pendant très très longtemps, et l'indicateur va faire quelque chose comme ça, ok? Donc, bonne localisation, première des choses, volatilité assez faible, ça commence à se former. Alors, je pense que c'est le moment de commencer à construire une position, hein, ici, de garder du cash, bien évidemment, si jamais il y a un dernier dip qui vient opérer sous ces lots. Alors, avant ces lots, il y aura probablement ici, là, sous les 4,30. Donc, pour moi, ça reste des buy limites intéressants à poser sous les 4,30. Et si jamais sous les 3,36, s'il y a un dernier dip, qui viendrait s'occuper là, cette zone d'inefficience, par exemple dans les 2,30, 2,77, on est à l'abri de rien. Maintenant, c'est positif. On essaye d'inverser la dynamique baissière. C'est-à-dire un marché qui, pour l'instant, respecte toujours les imbalances baissières et ne forme pas encore d'imbalance haussière. Alors, est-ce que ça va venir? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, là, ça semble parti pour essayer de nous valider quelque chose. Maintenant, Render est assez faible, hein, si je le compare au Bitcoin. Ah, là, on n'a pas... Donc, je vais le faire moi-même. Hop, voilà, ça c'est Render face au Bitcoin, c'est assez faible quand même. Bitcoin est plus fort que Render. Donc tant que ce sera le cas, Render aura des difficultés à bien performer. Il a été très fort face au Bitcoin pendant quelques temps, mais là on voit que sa cyclicité haussière face au Bitcoin s'est terminée en mars 2024 et pour l'instant c'est pas inscrit dans le prix que Render va reperformer contre Bitcoin. Ok. Donc là on est plutôt avec un Render qui lutte déjà, hein, qui suit le mouvement du Bitcoin, mais qui le suit un peu moins parce qu'il est un peu plus faible que lui. Maintenant, en cas de reprise haussière, clairement, les objectifs en 2025, c'est toujours les sommets qu'on aura trouvés, enfin qu'on a trouvé en 2024. Donc, ce sera au-dessus des 13,60 $. Donc là, si vous achetez là, en théorie, il y a un bon petit multiplicateur qui vous attend. On serait sur combien ici? On serait sur du 160%, c'est pas trop, bah, c'est très bien. 160%, c'est très bien. Si jamais on essaye d'aller un petit peu plus bas, vous voyez, cette zone-là qui est intacte, c'est vectoriel en plus de ça. Se dire que bon, ça, faut pas oublier qu'on peut y revenir. Si jamais le bottom, c'est pas là, garder des buy limites quand même dans cette zone si jamais on y revient. Ça peut être intéressant. Maintenant, on va faire du travail d'extension, c'est-à-dire quels seraient les objectifs en cas de gros bull run, de reprise haussière, de grosse accélération. On pourrait spéculer sur une zone entre 20 $ et 23 $ pour faire une forme d'expansion. Et si jamais il y a un énorme bull run, vraiment explosion, Render, il est dans le top 10 du market cap, etc. Si jamais ça arrive, et encore une fois, je dis pas que ça arrive, c'est que des extensions mathématiques, c'est pour vous des objectifs si vous souhaitez étaler vos prises de bénéfices. Premier objectif, ce serait 25 $, deuxième 42 $, et dernier objectif entre 68 et 84 $. Après, bon, je pense que là, on arrive sur des market cap qui sont quand même assez importants, à voir si on ira chercher des market cap aussi importants, mais c'est pas impossible. Après, bon, moi, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais bon, si jamais, déjà, cette zone-là serait bien. Honnêtement, 20 $, 23 $, serait plutôt pas mal. Donc ouais, je pense qu'il va falloir encore être un peu patient. La volatilité n'est pas encore revenue sur Render. Ça est en train d'essayer de former un bottom, c'est cool. C'est pas encore confirmé. Si jamais ça se confirme, c'est plutôt pas mal. Si ça ne se confirme pas ici, comme je vous dis, gardez des buy limites sous 4,30 et sous 3,36. Et je vous dirais même là pour cette zone, 2,60, 3 $. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est bien si jamais on y va et que vous voulez en acheter plus à bon prix. Maintenant, je comprends ceux qui sont déjà all-in et qui n'ont qu'une envie, c'est que ça remonte. Bah, c'est un peu compliqué si on y va, mais si vous avez du cash, je dis pas de genre garder 80% du montant que vous voulez investir. Imaginons que vous voulez investir 1 000 $. Je vous dis pas garder 800 $ en cash au cas où on va là-bas. Non, c'est juste une petite pièce. Par exemple, un petit 200 $ sur les 1000 balles que vous aviez déjà investi. Garder 200 $ au cas où on va là-bas. Bah, c'est toujours bien. Ça vous fera du render pas cher et ça vous permettra justement d'accumuler un meilleur prix pour faire plus de plus-value à la revente. Si jamais un bottom se forme, rien ne vous empêche d'oublier cette zone et de rentrer un petit peu plus haut avec les 200 balles qui vous restent, et ces 200 balles vont s'apprécier également. Okay, l'objectif, c'est d'avoir un plan bien construit. Si jamais ça baisse plus que ce que je pense et que le bottom n'est pas là, bah, je suis pas frustré parce que j'ai un peu de cash pour en acheter plus.
Et si jamais ça monte, je suis pas full sur le côté en attendant cette zone qui peut ne pas arriver et je suis frustré et je me mets à FOMO ici, par exemple, et puis le marché fait ça, fait un top et là, vous vous retrouvez acheté ici, vous avez rien vendu et vous vous retrouvez bloqué. Le but, c'est ça, c'est d'avoir un plan construit qui va permettre justement de vous écouter vous et pas d'écouter vos émotions et ce que va vous dire votre cerveau quand vous allez voir le prix. Parce que je vous assure que acheter là, c'est compliqué, mais acheter ici, c'est très facile. Là, on peut très vite, quand le prix il est vert comme ça, c'est très facile de se projeter, de voir que c'est to the moon, alors que le marché pourrait juste, une fois qu'on est là, vous achetez là, en fait, le marché fait ça et se retourne. Et là, c'est compliqué de voir une grosse accélération, mais une fois qu'on est déjà dedans, on peut se projeter sur encore plus d'accélération. Ça, c'est le cerveau humain et il faut faire attention à ce cas de figure. Et le fait d'avoir un plan et de savoir ce que vous faites, ça vous permet d'éviter tout ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez tous les liens importants, premier commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez la formation gratuite, le VIP. Ça, c'est grâce aux partenaires Bill Gates. Je les remercie. Et également le copy trading grâce à eux. Vous avez aussi le tutoriel Future Edge. On me demande beaucoup comment je fais. Je vous ai fait un tuto ici. Les indicateurs TradingView, bougie vectorielle, les imbalances qui s'identifient toutes seules, etc. C'est également ici. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est le seul abonnement payant qu'on propose. Si vous voulez vous former à mes côtés du lundi au vendredi en direct, c'est dispo en rediffusion et aussi avoir accès à ma formation. Ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées qui, elles, ont des réductions. Vous avez tout le descriptif de l'école, une vidéo qui vous présente l'école sur le site directement. Vous avez les avis des élèves que vous pouvez consulter ici en scrollant un petit peu sur la page. Je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre et vous former au bon endroit. On se retrouve demain. Ciao, ciao.